Salutations à tous, chose promise, chose due, l'exclu tant attendu est enfin disponible. J'ai rongé mon frein toute la semaine pour vous faire cette vidéo. Nous y sommes déjà. Vous n'êtes pas sans savoir que le 2 novembre 2016 est la date de sortie du Blu-ray 3D du Réveil de la Force en 3D, donc comme par hasard. Il se trouve que le 2 novembre c'est aussi le jour des défunts. Et bah, c'est mort pour moi pour le 2 novembre puisque je suis déjà rentré en possession du coffret Blu-ray 3D, donc que voici, que je vous présente, que je vous mets là, le temps que je creuse. Et donc je vous propose, à travers cette petite vidéo exclusive, de découvrir ce coffret. On va d'abord l'ouvrir, le déverrouiller ensemble, et puis ensuite je vais le visionner sur mon petit matériel, et puis à la fin je vous ferai un petit compte rendu de ce que ça donne en 3D sur un écran 3D. Donc voilà le coffret. Donc j'ai retiré le cellophane, vous savez, trop de reflets dessus. Et on va donc déballer ce coffret sous le regard attentif de Maître Yoda. Maître Yoda qui, malgré son titre, n'est pas huissier de justice, ce n'est juste qu'une simple, misérable petite créature verte. Et s'il faut me permettre, Maître, il faut retirer vos lunettes, Maître Yoda. T'as retiré tes lunettes, c'est bien. Alors, on peut commencer. Donc, voici la bête. J'évite les reflets, voilà, parce que je me sers en mettant mon écran télé pour pouvoir regarder ce que je fais, ce sera plus simple. Donc voici le coffret en question. Alors là, vous voyez pas, c'est écrit en lettres or, jaune or. Là, mon caméscope actuel ne me permet pas d'avoir les jaunes, je suis désolé. Donc on a Star Wars avec le Réveil de la Force en français et en anglais, le 3D qui est en jaune aussi. Vous avez un petit carton qui fait tout le tour. Et on va voir ça plus tard. Donc au-dessus il n'y a rien, hein, c'est tout noir. En dessous il n'y a rien, c'est tout noir. Sur ce côté-là, cette tranche, je vais pousser un petit peu comme ça. Voilà. Hop. Donc on a Star Wars avec le Réveil de la Force en français, en anglais et 3D ici. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Hop là, c'est mieux comme ça. C'est la même chose, mais ça va être le carton qui va sortir. Donc Lucasfilm ici. À l'arrière. Alors à l'arrière, on a... Voilà. Je vais essayer de faire au maximum. Donc ils ne sont pas pris la tête de ce côté-là. Il n'y a même pas de texte pour vous dire c'est mieux en 3D. Ils se sont embêtés. Donc ici vous avez les bonus. Là c'est écrit dans une autre langue, à première vue je crois. Non même pas. Si, voilà. On sait qu'il y a 3 disques ici. Et qu'il faut du matériel 3D, un lecteur 3D, un écran 3D et des lunettes pour regarder le film en 3D. Sur le Blu-ray 3D, le film fait 2h17. Pareil ici, 2h17, c'est pas évident parce que je regarde l'écran en même temps. Et en bonus, vous en avez pour 2h37. Donc que ce soit en 2D ou en 3D, le film fait la même longueur. Ça c'est pour répondre à mon ami qui m'a laissé un message pour me demander est-ce qu'il y a des scènes ajoutées. Je sais pas si par rapport au Blu-ray qui est sorti en 2D, si c'est la même chose ou pas. Enfin, en fin de compte, là, les deux films sont comme ça. Donc les durées, c'est ça. Le son est en Dolby Digital et en DTS, donc. Et puis voilà. Ah là, je ne pouvais pas le rapprocher plus, hein. Vous avez vu le maximum. Maintenant, on va s'amuser à ouvrir ce coffret. Alors, je vais zoomer vers l'arrière pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce carton-là se retire. Et on se retrouve, à la limite, si vous avez l'intention de regarder le Blu-ray plusieurs fois, retirez ce carton-là et mettez-le de côté pour éviter de l'abîmer. Alors à l'arrière du coffret, il n'y a rien à part ce petit texte-là, avec un code. Ah, j'ai oublié, oh là là, mais je suis bête ou quoi? Donc l'image qu'ils ont choisie, je pense que c'est un excellent choix, ce sabre laser avec la neige et tout ça. Pourquoi? Pas simplement parce que comme ça plaît à une plus large gamme de personnes, de fans ou pas fans. Ils ne sont pas pris la tête à mettre plein de visages et plein de personnages différents, puis il y a toujours un qui dit il en manque un ou ça va pas. Et comme c'est une image lenticulaire, c'est-à-dire 3D lenticulaire, alors si je fais ça, j'espère que... Attendez, voilà. J'espère que vous voyez un petit peu ce qui se passe. C'est pas très profond comme 3D, mais c'est normal, c'est du lenticulaire. Donc, si vous regardez bien, on voit la profondeur, mais on voit aussi qu'il y a des grains de neige, je vais essayer de vous en marquer un ici, voilà, qui est en extérieur. Si je me mets bien, moi, à regarder avec mes deux yeux l'image 3D, il y a de la neige qui sort, en fin de compte, qui est en superposition, en jaillissement. Alors, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que ça veut dire, mais on a bien une profondeur 3D, le sable qui est à la hauteur de la photo, et de la neige qui sort un petit peu. Alors,
Une image lenticulaire, pour ceux qui ne savent pas encore ce que ça veut dire, c'est une image 3D qui se regarde sans lunettes. Et comment on fait une image 3D lenticulaire, comme ça? Eh bien c'est très simple, vous savez par exemple qu'il faut, pour faire de la 3D, il faut deux images. Une image pour l'œil gauche, une image pour l'œil droit. Ces deux images, ensuite, elles sont coupées en fines lamelles dans le sens vertical. Ensuite, ces fines lamelles sont collées les unes à côté des autres, donc gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Par-dessus, on met un filtre lenticulaire, donc des petites loupes dans le sens vertical, toujours, dans le même sens que les coupures de chaque photo, de chaque image. Et ce filtre lenticulaire va permettre tout simplement d'orienter le regard de chaque yeux vers les lamelles qui lui correspondent pour l'œil gauche et l'œil droit. C'est grossier le motif que vous voyez à gauche, mais sachez qu'en fin de compte, c'est tellement fin, tellement petit que l'œil se fait avoir et donc a l'impression de voir une image en 3D. Voilà, c'était le cours de 3D du jour. Bien, maintenant, on entame l'ouverture du coffret. Voilà, je vais plutôt mettre ça là. Comme ça. Donc voici la bébête. Donc on a une image comme ça. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à l'extérieur du coffret. Là on a une autre image comme celle-ci. Aïe, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. On ouvre le coffret comme ça. Donc la superbe image du film. L'arrivée de Chewbacca et de Han Solo. Et voici l'intérieur du coffret. Pardon, voilà. Si je ne regarde pas l'écran pour cadrer, ça va pas être facile. Voilà. Donc ça c'est le Blu-ray 3D. Hop. Superbe sérigraphie, très jolie. C'est même pas zoné, vous voyez, c'est toute zone. Toute la planète peut l'avoir s'ils veulent. C'est bien pour les collectionneurs qui veulent collectionner les copies de chaque pays. Ici vous avez le film donc avec les suppléments. Donc c'est en fin de compte à mon avis le Blu-ray que vous avez eu dans la première édition en Blu-ray 2D, avec en plus les commentaires qui sont rajoutés à l'image, donc avec les suppléments qu'il y avait déjà sur l'autre, et là les bonus supplémentaires, à mon avis, c'est mon point de vue, je ne sais pas encore, j'ai pas fait gaffe, pourtant c'est marqué, c'est marqué là il me semble, attendez, je mets comme ça, je lis mieux, comme ça, oui les bonus, effectivement, ça englobe tous les suppléments. Donc il est possible, puisqu'il n'y a pas les suppléments sur ce disque-là, le disque 2, le disque que je viens de retirer, il est possible que l'image soit moins, que la vidéo soit moins compressée, peut-être de meilleure qualité, mais je m'avance peut-être un peu beaucoup. Voilà. Donc voilà ce petit coffret, très joli tout plein. Toc, toc. Bah, il ne nous reste plus qu'à visionner le film. Alors je vais jeter un œil sur la version 3D, et puis ensuite je vous ferai, est-ce bien, est-ce pas bien, est-ce que c'est joli? Allez, on y va. Voilà, donc pour visionner le Blu-ray 3D, il faut bien sûr les lunettes. Alors j'ai le choix de l'embarras, comme vous pouvez le constater, les lunettes du réveil de la force. Donc je vais prendre ça, tiens, voilà, hop, voilà. Mais c'est pas tout, il faut aussi de quoi boire et manger, donc un peu de chips. Quelques chips, voilà. Il faut au moins ça pour faire regarder un Star Wars. Et puis les chips c'est bien beau, c'est salé, donc il faut boire aussi. Donc quelques boissons. Hop, voilà. Je vous rassure, c'est pas de la bière, c'est des boissons énergisantes. Et puis, des fois qu'on est encore faim, quelques petites choupa-choup. Et il faut au moins ça pour regarder un Star Wars. Voilà. Bon, je crois que je suis prêt. J'ai plus qu'à lancer le film. C'est parti. Alors, comme vous pouvez le constater, le menu d'accueil, c'est le même que celui du Blu-ray 2D. Mais on voit bien que tout est doublé parce que le menu est en 3D en fin de compte. Voilà. Bon, maintenant je regarde ce film et je vous dis ce que j'en pense. Ah mon Dieu, au secours, j'ai les yeux qui saignent. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Non, je plaisante bien entendu. Vous l'avez bien compris, enfin j'espère en tout cas. Donc tous les possesseurs d'écran 3D vous le diront, un film en 3D, en Blu-ray 3D est toujours mieux et beaucoup mieux sur un écran plat de chez soi plutôt que dans une salle de cinéma. C'est très bien dans une salle de cinéma, mais c'est encore de meilleure qualité, la 3D, sur un écran plat, un écran 3D. Peut-être que je vous donne mon petit compte rendu. Comment j'ai trouvé cette 3D, nous de Dieu? Eh bien, c'est très simple, ça dépasse mes espérances, enfin, presque en tout cas, parce que j'espérais beaucoup, je savais que ça allait être très intéressant. Alors, avant de commencer, il faut quand même que je vous précise une chose. Les producteurs, ils vous lancent des films, ils vous balancent de la 3D, ils vous vendent de la 3D sans trop vous expliquer le pourquoi du comment. Du coup,
Tout le monde est déçu. Quand l'épisode 1 est sorti, tout le monde s'est attendu à voir des vaisseaux traverser la salle, alors que tout se passe dans l'écran et ça ne peut pas sortir de l'écran. C'est technique, c'est comme ça. Donc la 3D, dès le départ, il faut savoir, et peut-être que la prochaine fois que vous aurez envie de voir un film en 3D, vous l'apprécierez mieux. L'idée de départ, c'est de faire disparaître totalement, physiquement l'écran. L'écran ne doit plus exister. Ça doit être un peu, si vous voulez, une fenêtre ouverte vers... pas forcément un autre monde, mais vers une autre dimension, un grosso merdo, c'est un peu à quoi ça sert. Ça doit permettre, en fin de compte, de faire disparaître l'écran, tout simplement. Voilà. Alors, qu'en est-il de ce Blu-ray 3D? Eh bien, figurez-vous qu'ils ont réussi leur coup. L'écran disparaît totalement, que ce soit du début du film jusqu'à la fin. Bon, le générique de fin est moyen, c'est fond noir, le texte qui défile sur fond noir, donc il n'y a pas beaucoup de 3D. Mais de la première image que l'on voit du film jusqu'à la dernière, c'est excellent. Je n'ai pas utilisé le terme génialissime, c'est excellent. Dès le départ, ce menu déroulant qui part de l'extérieur de l'écran et qui s'en va très loin, mais quand je dis très loin, c'est que c'est profond, ça va loin. C'est excellent. Ensuite, chaque scène vraiment donne une 3D très bonne. Alors, au niveau de la profondeur générale du film, c'est vraiment très très bon dans tous les plans larges, les grands panoramiques, tout ce qui est lointain, tous les éléments sont bien retranscrits. Il y a une excellente profondeur sur l'ensemble du film, enfin presque sur l'ensemble du film, parce que bien entendu il y a pas mal de dialogues, vous savez, champ contre champ, avec des gros plans de personnages et tout le décor derrière est flou. Et quand c'est flou derrière, eh bien forcément la profondeur est moins importante. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça rend moins en 3D que si ça avait été net. C'est dommage que tous les plans de ce film auraient été nets et ça aurait été vraiment très très bien. Ça aurait bien rendu au niveau de la profondeur, j'entends. Pour vous donner un exemple, dès le début du film, quand vous avez Rek en train de se servir dans le grand destroyer qui est écrasé sur Jakku, vous avez une profondeur, cette profondeur, si vous voulez, de la 3D, vous donne l'impression de gigantisme du décor. Ça va très très loin, c'est très profond. Il y a des éléments avec des tuyaux, vous savez, qu'on voit un peu avant Rey, quand en l'air, avec en profondeur, ça part très loin. Eh bien, vous avez tous ces éléments qui sont très très bien détachés. D'ailleurs, sur l'ensemble des films, tous les éléments sont bien détachés les uns des autres, ont une belle profondeur, une belle distance les uns par rapport aux autres. Là-dessus, c'est vachement réussi. Donc, quand vous êtes à l'intérieur de ce destroyer avec Rey, vous la voyez en contre-plongée quand elle descend sur le filin, ça va très très loin, ça vous donne presque le vertige. Je n'ai pas dit nausée, hein, j'ai dit vertige. Hein. Mélangez pas tout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça vous donne vraiment cet effet d'être en hauteur, suspendu dans les airs, prêt à tomber dans suivrait quand elle descend ce cordon et qu'elle descend jusqu'en bas. Il y a une autre scène qui est assez intéressante, mais là c'est l'enjaillissement, donc je vais rester un petit peu pour l'instant dans la profondeur. Sur l'ensemble des combats dans le ciel sur Starkiller, sur l'ensemble des combats sur Starkiller entre les X-Wing et les chasseurs-taille, c'est magnifique. Il y a aussi la course-poursuite du Faucon suivi par les tailles, et alors c'est magnifique aussi, c'est très beau, ça va très loin, c'est profond. Cette impression d'être Jakku sur une planète désertique, ça va jusqu'à l'horizon, la profondeur, ça part devant l'écran, un petit peu si vous voulez, et ça part très loin derrière. Alors moi je suis en face de vous, donc pour vous expliquer ça, c'est pas simple. Imaginez que ça part de très loin devant l'écran, et ça part vraiment très très loin derrière. Il n'y a pas de limite en fin de compte, sur Jakku. Donc au niveau de la profondeur, c'est parfait. Imaginez un petit peu ce qui se passe quand Poe et Finn s'échappent du destroyer, et ils passent par en dessous le destroyer et ils tirent. Eh bien, vous avancez en long travelling avant, en dessous de ce destroyer, et ça va loin, c'est superbe. Alors, je ne vous parle même pas des tirs laser qui vont dans tous les sens, qui sortent de l'écran, enfin bref. Quand ça explose, vous avez des particules qui vous sautent carrément à la figure, et là, je suis en train de parler de jaillissements. Donc les jaillissements, puisque j'insiste avec ça, sont vraiment excellents. Alors heureusement, il n'y en a pas tout le long du film, ce qui permet de bien profiter quand on les voit arriver, ils nous viennent bien au visage. Comme par exemple, là, tout le monde l'a remarqué, enfin tous ceux qui ont vu le film en 3D, le destroyer qui traverse tout doucement l'écran comme ça, enfin qui s'approche un petit peu de l'écran et qui sort de l'écran carrément, ça va très loin derrière et ça sort bien devant. C'est magnifique, c'est vachement bien retranscrit, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à une conversion,
mais plutôt avoir une maquette, alors que c'est des images de synthèse. On a l'impression d'avoir une maquette qui... Et moi qui suis habitué à regarder de la 3D, puisque j'en fais depuis très longtemps de la 3D, de la prise de vue 3D, et bien là j'ai eu presque le réflexe d'essayer de toucher le destroyer, tellement ça rendait bien. J'ai l'impression d'avoir pas un hologramme parce que ça serait transparent, mais d'avoir la maquette qui est là, qui part de loin derrière l'écran et qui arrive devant vous. Toutes les explosions, les particules, quand il y a des explosions de vaisseaux, elles vous viennent carrément dessus, c'est bien simple. La neige sur Starkiller à la fin, quand il y a les combats, tous les combats sur Starkiller, quand il neige, vous avez les flocons de neige qui viennent, vous avez l'impression qu'ils sont devant entre vous et l'écran, c'est du plafond qui tombe, pour la plupart, bon ça part aussi loin derrière, mais il n'y a plus d'écran, l'écran n'existe plus, vous l'oubliez, vous jetez à la poubelle, votre écran il n'existe plus, quand c'est en 3D, voilà. Que dire d'autre, ben, moi j'ai vraiment été agréablement surpris par cette conversion 3D qui rentre très très bien sur un écran 3D, qui rendait pas mal en salle, mais qui est vraiment excellente, c'est vraiment amplifié puisque la taille de l'écran est plus petite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Il y aurait trop de choses à vous expliquer sur parce que le film fait 2h15, que ce soit en 2D en 3D, et je ne vais pas vous faire 2h15 de traduction de la 3D sur le film, mais ça vaut vraiment le coup, on est vraiment entré dans le film. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai trop parlé, j'ai soif. C'est dingue. Allez, salut!